Faites ce petit pas, ce premier pas, ce petit pas-là peut être le début d'un grand changement. Car chaque action que vous entreprenez construit un meilleur demain. Donc ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions cumulées. Elles sont le fondement des grandes réussites. Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. J'ai une question pour vous dans cette nouvelle vidéo, vous leaders qui regardent cette vidéo. Combien de fois avez-vous fixé des objectifs ambitieux pour finalement vous retrouver à faire du surplace? Alors vous rêvez très certainement de lancer peut-être votre entreprise, d'apprendre une nouvelle angle, de vous remettre en forme. Mais quelque part, en cours de route, l'énergie s'épuise et les distractions prennent le dessus. Vous voyez de quoi je parle? Eh bien, savez-vous que selon une étude récente, c'est près de 92% des gens qui ne réalisent pas leur résolution de nouvel an? C'est fou, non? Eh bien, ces chiffres montrent quoi? Ils montrent un décalage énorme entre nos ambitions déclarées et nos actions concrètes. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer non seulement pourquoi cela se produit, mais surtout comment y remédier. Nous allons explorer ensemble des stratégies pratiques pour que vos actions reflètent vraiment vos ambitions. Nous parlerons de résilience, de persévérance, mais pas que. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et croyez-moi, avec les bons outils et le bon état d'esprit, ce fossé entre rêve et réalité pourra être considérablement, je dirais, réduit. Nous allons transformer vos « j'aimerais bien » en « je le fais ». Yes, baby! C'est parti, on y va. Plongeons dans le cœur du sujet. Vous avez des rêves, vous avez des objectifs, mais combien sont en quelque sorte restés sur papier ou pire, juste dans votre tête? Revenons sur ce scénario classique qui nous est finalement tant familier. Janvier arrive et avec lui, un souffle de nouveauté, d'ambition. Vous êtes plein d'énergie, vous écrivez vos résolutions, vous vous dites « ouais, cette année, ouais, c'est différent. C'est pas comme les autres années. Cette année, waouh, je suis un killer, je suis un warrior. » Eh bien, peut-être que vous voulez perdre du poids, apprendre une nouvelle langue, changer de travail ou même lancer votre propre entreprise. Vous êtes motivé, vous êtes déterminé, c'est incontestable. Les premiers jours, que se passe-t-il? Waouh, c'est passionnant. Vous vous inscrivez à la salle de sport, vous téléchargez une application pour apprendre l'espagnol, l'anglais par exemple. Vous cherchez des conseils pour pouvoir changer de carrière. Vous sentez là, vous sentez que tout est possible, que cette année, ouais, c'est décidé, c'est la vôtre, c'est votre année, que vous êtes sur la bonne voie. Sauf que, voilà. Les anciennes habitudes reviennent. Et là, le travail reprend. Les obligations familiales et sociales reprennent leur place. Et peu à peu, eh bien, cette énergie du début commence à quoi? Elle commence à s'effriter. Vous manquez un jour à la salle de sport. Oh, et puis c'est bon, j'ai manqué une fois, il faut manquer une deuxième. Et puis ainsi de suite et ainsi de suite. En fait, l'application également de langue est oubliée aussi pendant des jours. La recherche peut-être d'un nouveau job devient finalement moins prioritaire. Vous vous contentez de votre routine. Et voilà que février arrive et vous réalisez que vous êtes retourné à votre routine habituelle. Vos résolutions semblent maintenant bien lointaines, presque irréelles. Vous commencez à douter de vous-même, de votre capacité à changer. Peut-être l'année prochaine, vous vous dites. Non, c'était peut-être pas la bonne année, ce sera pour l'année prochaine. Eh bien, ce cycle est vécu, les amis, par tellement de gens. Il n'est pas juste le résultat d'un manque de volonté, mais plutôt d'un manque de système, de stratégie, de compréhension, de comment fonctionnent réellement nos habitudes et notre motivation. Et c'est ce manque de compréhension, justement, qui nous ramène encore et encore au point de départ, sans progrès visible, parce que nous recherchons bien souvent les gratifications immédiates. Imaginez, prenons juste l'exemple. Prenons juste un exemple. Combien de temps avez-vous mis pour prendre par exemple 4 kilos? Est-ce que ça s'est fait en 3 semaines ou ça s'est fait sur des périodes plus longues? À moins que vous désirez justement participer à une compétition de sumo. Là, c'est encore un petit peu différent, on est dans un autre schéma. Combien de temps avez-vous mis? Et vous voulez obtenir des résultats dans un délai de 10 jours, 3 semaines? C'est impossible. Alors, pourquoi justement on n'arrive pas à aller plus loin dans les résultats? Eh bien, premièrement, il y a souvent un manque de clarté. Vous savez, dire par exemple « je veux être riche, je veux être en pleine forme, ouais, je veux une santé de fer », c'est comme vouloir partir en vacances en voiture. Vous voyez, vous partez en vacances en voiture, mais vous ne savez pas où vous allez. Vos objectifs, vous êtes d'accord, doivent être donc clairs, mesurables et vous devez savoir exactement justement où vous voulez aller. Et deuxièmement, il y a un autre facteur aussi qui rentre en ligne de compte, en plus de la clarté, c'est quoi? C'est justement la peur de l'échec. C'est humain. On se dit,
Ouais, mais si j'y arrive pas, si je me ridiculise devant tout le monde, eh bien cette peur, les amis, nous paralyse avant même d'avoir commencé. Mais souvenez-vous, l'échec n'est pas le contraire de la réussite, mais c'est une partie de la réussite. Moi-même, lorsque je me suis lancé dans le projet No Statu Quo, notamment sur le biais du digital, à créer des vidéos, aujourd'hui on est à plus de 400 vidéos au moment où je tourne cette vidéo. Au début, je ne savais pas du tout comment faire ces vidéos. Mais il a bien fallu que je me lance. Et puis progressivement, j'ai évolué. Vous regarderez les vidéos les plus anciennes et aujourd'hui, je pense que vous y verrez en tout cas une évolution dans ces vidéos. Mais je me suis lancé. Et en cours de route, on progresse. Alors au-delà des vidéos, ensuite c'est sur toute l'approche également, sur toute l'approche digitale également. Mais vous voyez en tout cas, l'échec n'est pas le contraire de la réussite. C'était ce que je vous disais. L'échec fait partie intégrante de la réussite. Et enfin, il y a un autre point qui vous empêche justement de pouvoir atteindre vos objectifs, ce sont les distractions. Nous vivons dans un monde, disons-le, où tout cherche à capter notre attention. Il y a quoi? Réseaux sociaux, email, notifications intempestives, ça clignote, votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, c'est un sapin de Noël, on va se le dire. Donc notre focus, c'est quoi? Il est constamment sollicité, dispersé. À l'origine, nos smartphones sont quoi? Ce sont des outils. Mais avec le temps, nous devenons quoi? L'outil de nos smartphones. Donc maintenant, le mécanisme psychologique derrière tout cela, c'est quoi? Eh bien, notre cerveau, il faut savoir, il est programmé pour éviter l'inconfort. C'est une question de survie. Mais dans le contexte actuel, cette programmation nous joue des tours. Elle nous empêche d'aller vers l'inconnu, le challenge, l'apprentissage. Oui, c'est confortable, je sais, c'est confortable de rester dans notre zone de confort, dans notre zone connue. Mais la magie, les amis, se produit hors de cette zone. Alors, comment briser en quelque sorte ce cycle, cette zone de confort? Comment aligner nos actions avec nos ambitions? Même pour y répondre, attardons-nous sur ce qui se cache derrière cette incohérence entre nos ambitions et nos actions. Au fond, il s'agit de nos besoins fondamentaux non satisfaits. Oui, vous avez bien entendu. Lorsque nos actions ne sont pas alignées avec nos objectifs, eh bien, c'est notre réalisation personnelle qui en pâtit. Nous manquons de compétences, d'autonomie et surtout, on ne s'épanouit pas. Imaginez un instant, vous avez ce potentiel incroyable. En vous, cette capacité à réaliser tant de choses. Mais quand on ne les concrétise pas, ce potentiel reste juste là, un potentiel. Prenons l'exemple typique de quelqu'un, par exemple, qui aspire à changer de carrière. Cette personne a des idées, des rêves et peut-être même un plan. Il s'imagine dans ce nouveau rôle, il se visualise. Et il se visualise comment? Plus épanoui, plus dynamique, faisant ce qu'il aime vraiment. C'est fabuleux. Sauf que les jours passent et ce rêve reste dans sa tête. Cette personne continue à aller au travail, le même travail qui ne le satisfait pas, en se disant chaque jour qu'il va faire en fait le changement. Mais non, pas aujourd'hui, c'est bon. Et puis les semaines passent et rien ne change. Ce potentiel-là de devenir quelqu'un de plus heureux, plus accompli, reste comment? Reste là, en suspens. Et c'est là que le besoin de réalisation de soi en fait est frustré. Parce que vous savez, cet élan vers devenir la meilleure version de vous-même, cet élan ne demande qu'à être libéré. Mais si on ne passe pas à l'action, si on ne fait pas ce fucking de premier pas, même petit, justement vers le changement, alors ce potentiel reste quoi? Emprisonné. Il restera juste dans votre tête. Chaque soir, cette personne, là dans notre exemple que je vous ai donné, chaque soir cette personne se couche en sachant qu'elle n'a pas fait ce pas. Et avec chaque jour qui passe, la frustration grandit. Cette personne se sent coincée, peut-être même impuissante. Ce n'est pas juste un rêve non réalisé, c'est une part d'elle-même qui n'est pas explorée, qui ne laisse pas de place pour l'épanouissement. Donc, la question n'est pas de savoir si on a le potentiel ou pas. On l'a, sans aucun doute, cette personne-là a le potentiel. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette personne va permettre à ce potentiel de se transformer en réalité? Va-t-elle prendre le contrôle de sa vie pour devenir justement cette meilleure version d'elle-même? Et puis, en même temps, la compétence dans tout ça, parlons-en. Chaque objectif non atteint est une opportunité manquée de se prouver à soi-même qu'on peut le faire, qu'on a cette capacité d'apprendre, de grandir, de se dépasser. Et ce n'est pas tout. L'autonomie, vous savez, c'est aussi ce sentiment de contrôle sur sa propre vie. Lorsqu'on n'agit pas selon nos objectifs, on laisse quoi? Les circonstances, les autres, le hasard décider pour nous-mêmes. Et ça, les amis, c'est la pure recette, c'est la recette parfaite pour le regret. Il est temps de se réveiller. Si nous ne changeons pas nos actions, nos rêves, nos ambitions, nos aspirations, tout cela reste quoi? Dans le domaine du pur fantasme.
Ce serait comme regarder en fait un magnifique tableau de ce que pourrait être notre vie, mais à travers une vitrine, sans jamais pouvoir y toucher. Quel dommage! Alors comment fait-on justement pour briser cette vitre? Comment fait-on pour transformer ses rêves en réalité? Eh bien, la réponse est dans nos actions, dans notre capacité à nous relever et à dire « c'est à moi, c'est à moi, c'est moi le maître de ma vie et je vais agir pour réaliser mes rêves ». Il est temps de se concentrer maintenant sur les solutions, les amis, c'est ce que je vais vous donner maintenant. Comment pouvons-nous aligner efficacement nos actions sur nos objectifs? Est-ce que vous voulez savoir? Ça vous tente de savoir? Oui? Alors mettez-moi un j'aime là sur cette vidéo les amis, mettez-moi un j'aime, moi je veux de l'amour les amis, je veux l'amour autant que je vous en donne dans la création de tous les contenus à forte valeur que je vous offre chaque jour sur notre chaîne, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, LinkedIn et sur notre site ou bien sûr nostatuco.com. Voici les amis, allez-y, mettez-moi, vous avez liké la page ou pas? Vous avez liké cette vidéo? J'espère que oui. Alors voici un plan d'action étape par étape pour initier ce changement. Étape numéro 1, c'est définissez des objectifs clairs les amis, définissez des objectifs clairs. Cela veut dire quoi? Souvent, nos objectifs, disons-le, sont flous ou beaucoup trop généraux. Sans une cible précise, il est difficile de concentrer nos efforts et de mesurer nos progrès. Sans clarté, nous perdons notre motivation et notre direction. Donc prenez le temps de définir des objectifs puissants. Que voulez-vous atteindre? Visez-vous suffisamment grand? Votre objectif est-il chiffré? Quelles ressources avez-vous à votre disposition pour les atteindre? Quand je parle de ressources, il n'y a pas que l'argent. Bien sûr, il y a l'argent, mais il y a aussi le temps, il y a les personnes qui vous entourent par exemple, et bien d'autres choses. À quelle date par exemple devez-vous atteindre votre objectif? Par exemple, au lieu de dire « je veux perdre du poids » qui est beaucoup trop généraliste, dites plutôt « je veux perdre 5 kilos en 3 mois en faisant 3 séances de sport par semaine de 18 h à 19 h ». Waouh, là ça change la donne. C'est un exemple que je vous donne, mais là ça change considérablement la donne à propos de votre objectif, vous le comprenez. Étape numéro 2 maintenant, c'est comprenez votre pourquoi. Comprenez votre pourquoi. Vous savez, on fixe souvent des objectifs sans comprendre en fait pourquoi ils sont si importants pour nous. Et force est de constater que sans un pourquoi fort, eh bien, il est facile de se décourager face aux obstacles. Parce que l'absence d'une motivation profonde nous rend vulnérables au découragement. Je vous rappelle que la motivation n'est qu'un feu de paille. La motivation vous permet de démarrer. La motivation vous permet à certaines périodes de redonner de l'élan. Mais la motivation n'est pas continue. C'est votre pourquoi qui va vous permettre de tenir sur la durée. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à identifier les raisons profondes qui vous poussent vers votre objectif, vers cet objectif que vous avez défini. Alors cela peut être par exemple pour votre santé, ça pourrait être justement pour être un exemple pour vos enfants ou encore pour réaliser un rêve de longue date. Troisième étape que je vais vous livrer maintenant, cette troisième étape c'est changer vos habitudes. Changez vos habitudes les amis. Nos habitudes actuelles peuvent être des freins à nos objectifs. Pourquoi? Parce que les mauvaises habitudes sapent nos efforts et nous maintiennent dans notre zone de confort. Sans changement d'habitude, nous restons bloqués dans le même quoi? Dans le même cycle. Donc je vous invite à identifier les habitudes qui vous freinent et remplacez-les justement progressivement par des habitudes yes, des habitudes gagnantes. Par exemple, si vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux, eh bien limitez l'usage que vous en faites et consacrez ainsi ce temps justement, ce temps récupéré à votre objectif que vous désirez atteindre. Étape numéro 4 maintenant, ce que je vous recommande, c'est apprenez à mieux gérer votre temps. Apprenez à mieux gérer votre temps. Vous savez les amis, la vérité c'est la suivante. Nous sommes souvent occupés mais pas productifs. Nous sommes souvent occupés mais pas productifs. Sans une bonne gestion du temps, nous ne pouvons pas nous concentrer sur nos objectifs. Le manque de temps bien géré peut mener à la frustration, à l'impression de la stagnation. Et on le sait ce qui se passe. Quand vous stagnez alors que le monde avance, eh bien de facto, vous êtes en retrait, vous reculez, vous régressez. Donc soit vous avancez, soit vous reculez. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Donc apprenez à prioriser vos tâches. Et pour donner justement la priorité à vos objectifs en accord avec vos valeurs et avec les meilleures techniques de gestion du temps et de productivité sur la durée, sans vous brûler notamment au travail, mais en optimisant l'équilibre de vie professionnelle et personnelle, eh bien sachez que nous avons créé pour vous un programme en tout cas spécifique de formation que je vous invite grandement à découvrir sur notre site nostatuco.com. Je vous mets le lien d'ailleurs là juste en bas dans le descriptif, c'est le programme Programmé pour réussir. Et lorsque vous intégrez en tout cas ce programme, je vous assure que vous allez faire un bond de géant en appliquant justement les concepts que je vous livre. Ce sont des concepts inédits dans tout le domaine de la francophonie. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour dessus si vous voulez vraiment décupler en tout cas votre productivité pour vous permettre justement d'atteindre plus rapidement vos objectifs et vivre une vie épanouie. Et enfin,
Bien sûr, pour développer la résilience, la persévérance, souvenez-vous de votre pourquoi les amis. Pourquoi vous faites les choses? On en a parlé déjà un petit peu précédemment dans cette vidéo. Visualisez votre objectif atteint. Vous avez votre pourquoi, vous avez en tête vous visualisez vos objectifs atteints, vous avez tout pour réussir. Rappelez-vous que chaque petit pas compte, donc célébrez vos petites victoires en cours de route, les jalons, chaque étape que vous allez franchir, ce sont des victoires. Pensez-y, mettez-vous la petite tape sur l'épaule, bravo, yes, tu l'as fait, bravo Ezio, je suis fier de toi. Célébrez vos petites victoires, apprenez de vos échecs et rappelez-vous, la persévérance, c'est la clé de la réalisation de vos objectifs. Et d'ailleurs, en lien avec tout cela, il y a une citation là qui me vient en tête. Cette citation, c'est celle de Benjamin Franklin, qui n'est pas à dire qui c'est. Benjamin Franklin, dans l'une de ses citations, il disait « Faire et souhaiter faire sont deux choses différentes ». Bien, je pense que cela résume parfaitement notre échange d'aujourd'hui. Il ne suffit pas de souhaiter ou de rêver. Ce qui compte vraiment, c'est le passage à l'action. Donc, je vous encourage à prendre un engagement dès aujourd'hui, maintenant, juste après cette vidéo. Que ce soit d'écrire vos objectifs de manière précise, de désactiver les notifications de votre téléphone pendant 1 heure pour ne vous concentrer que sur votre projet ou même de faire une petite séance de sport. Faites ce petit pas, ce premier pas, ce petit pas-là peut être le début d'un grand changement. Car chaque action que vous entreprenez construit un meilleur demain. Donc ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions cumulées. Elles sont le fondement des grandes réussites. Alors, je vous pose cette question. Allez-vous passer à l'action aujourd'hui pour construire le futur que vous désirez? Ou allez-vous laisser passer cette occasion et rester dans le même scénario que vous vivez depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années maintenant? Le choix vous appartient. Si cette vidéo en tout cas vous a inspiré, moi ce que je vous invite à faire bien sûr, c'est à liker cette vidéo si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à partager celle-ci avec quelqu'un pour qui elle pourrait être en tout cas utile. Ensemble, construisons un avenir meilleur, un pas à la fois. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.